Aujourd'hui, grande est notre joie de constater que ces petites âmes d'hier ont grandi grâce à Dieu. Nos vœux qui n'étaient autres que de voir ces petits êtres devenir plus que nous ont été exaucés. Ces enfants ont étudié. Ils sont devenus des cadres et opérateurs économiques dans divers secteurs. Ils ont travaillé et continuent de le faire. Ils ont fondé des foyers. Ils ont contribué au développement de notre pays. 60 ans d'existence, 60 ans de souvenirs agréables pour les anciens élèves et enseignants de l'école primaire publique Zungodo, anciennement connue sous le nom d'école Quartier d'Adjoum. Fondée le vendredi 22 novembre 1965, cette école a marqué des générations d'élèves et d'enseignants qui, en ce temps, avaient à sa tête le CIE Syriac Kokou Dosuyovo. Toujours vivant, il a reçu en ce jour, mercredi 7 mai 2025, un hommage émouvant pour son rôle fondamental qu'il a joué dans la création et le développement de cette école. Pour commémorer cet événement, des plans ont été mis en terre symbolisant l'épanouissement de cette institution au fil des années. Aux obsèques de l'historien et chroniqueur Jérôme Carlos, qui s'est éteint le lundi 15 janvier 2024. J'ai sursauté sur mon maître, ce1 et ce2. Je l'avais perdu de vue il y a 53 ans en ce moment, quand je suis allé au collège. Après maintes souvenirs racontés, les échanges de contacts, la prise des photos ensemble, on s'est dit au revoir. Nous voici très tôt retrouvés. Le maître Hassani Idrissou et moi, le samedi 17 février 2024, aux obsèques du respecté Léopold Lavillon. Cette fois-ci, par la force d'une histoire commune, écrite ici même par Allah le miséricordieux, entre ces murs de l'école qui ont vu grandir nos rêves et façonner nos destins. J'ai simplement créé un forum maître et élève. Ouvert le lundi 26 février 2024, avec 4 et 5 contacts d'anciens et camarades de Zungodo, notre forum compte plus de 70 membres aujourd'hui. De votre présence, nous n'avons jamais vu cet événement. C'est la première fois et nous avons souhaité voir celui qui a planté cette école comme un arbre. Cet arbre qui pousse sans cesse. L'école a vu grandir beaucoup de personnes, beaucoup de cadres. D'autres déjà à la retraite, il y en a qui sont encore en fonction. Soyez-en fiers. Toute chose a un commencement et une histoire. Le patriarche Syriac Kokou Dosuyovo raconte une partie de l'histoire de la création de l'école Quartier d'Adjoum. Par extension de l'école de garçons centre, une 7e classe a été créée à la rentrée scolaire 1963-1964. À la rentrée 64-65, la 8e classe a été créée. À la création de la 9e classe, à la rentrée 65-66, l'école centre de garçons a été dédoublée en 2 groupes A et B de 6 et 3 classes en juillet 1965. C'est ainsi qu'en août 1965, votre humble serviteur que je suis, Syriac Kokou Dosuyovo, a été nommé pour prendre fonction à ce groupe en qualité de directeur en septembre 1965. Le recrutement des élèves du CIB était effectué simultanément avec ceux du groupe A. À l'état des choses, je prenais en main un établissement scolaire
sans aucune ressource financière qui devait me permettre une dotation du minimum didactique. Pratiquement, l'espace du groupe A était insuffisant pour contenir ce nouveau groupe. C'est alors que l'idée de créer une nouvelle école dans la zone Abator, Sungodo et Gouti, qui depuis faisait son petit chemin, a finalement abouti à un transfert du groupe B dans la dite zone. La polémique du choix du quartier est née. Les propriétaires terriens étaient très réticents, comme d'habitude, à céder la moindre portion. Enfin, la sagesse a prévalu. Le choix du domaine actuel a été entériné grâce aux dures investigations du sous-préfet d'alors, Feu Expédie Figo, un frère aîné du collège Victor Ballot, qui a fait procéder au nettoyage et à la construction de 3 salles de classe en paillotte. Ces anciens élèves profitent de l'occasion pour partager des témoignages sur leurs souvenirs d'antan. Le maître Dossiovo est resté pendant longtemps. Les autres maîtres que nous avons l'occasion de voir ici aujourd'hui sont restés pendant longtemps. Et nous avons été très impressionnés par leur volonté de nous faire réussir. Réussir aux divers examens, mais réussir aussi dans la vie. Parce que depuis que nous sommes partis, quand nous étions au collège, ils nous suivaient. Ils suivaient nos résultats. Ils pouvaient vous appeler pour dire votre résultat n'est pas bon, vous n'êtes pas ceci. Nous ne savions pas comment ils avaient nos résultats. Jusqu'à ce que nous ayons continué, que nous sommes sortis, nous avons commencé à travailler. Ils cherchaient à savoir ce que nous faisons. C'est un succès. Il y a des gens ici qui ont fait plus de 32 ans. Qui ne se sont pas vus. Il y a des gens qui ont fait 40 ans, qui ne se sont pas vus. Mais à cette occasion, on s'est tous retrouvés et c'est avec joie qu'on s'embrassait, c'est avec joie qu'on se taquinait. J'étais, moi, un petit tuba. J'étais un véritable perturbateur, j'étais partout. C'est ça qui fait que et les gens de ma classe et les gens qui n'étaient même pas de ma classe, eux tous, ils me connaissent au niveau de l'école. Cette rencontre n'est pas seulement une célébration ou une réunion d'anciennes têtes, mais elle nécessite également un regard très strict sur le développement futur de cette école. Oui, aux anciens élèves, nous sommes venus voir l'école. Il ne s'agit pas qu'on vienne faire la fête. Nous devons intervenir dans la vie de cette école. Nous devons changer beaucoup de choses. Améliorer ce mât où on peut refaire la maçonnerie, carreler cet endroit, la clôture, la maison, les peintures. Est-ce qu'il y a des problèmes d'école? Tout à l'heure, je me suis approché du directeur et qui m'a dit vraiment que actuellement, vous savez qu'il y a la cantine, mais quand on achète les assiettes se perdent, les assiettes se cassent, donc il faudrait les renouveler. Je crois que voilà des choses sur lesquelles c'est demander au directeur comment il vit l'école et de savoir ce que nous pourrons apporter de façon substantielle pour qu'il sache que celui qui a quitté cette école pense à cette école. Moi qui suis ici, j'ai fait cette école, mais je crois que si on enlève l'histoire de cette école, dans mon devenir, il n'y aura rien. Parce que des gens qui m'entraînaient à la maison, ils ont fait cette école. Cette journée a été l'occasion de rassembler anciens élèves et enseignants qui partagent des anecdotes et souvenirs en honorant le passé. Afrique, mon Afrique.